En pensant à tous les détenus politiques algériens, et à leur tête, Hassan al-Khadri, existe-t-il un espoir pour que le minimum des droits de l'homme soit respecté? Même si nous disposons de la réponse, nous préférons laisser nos compatriotes, nos frères et sœurs d'Algérie, donner les réponses, se donner les réponses qu'ils veulent, ou bien donner une réponse qu'ils débattront. Les souffrances des détenus politiques algériens, hommes et femmes, la souffrance de leurs proches, de leurs familles, de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs parents, nous impacte, à titre personnel, énormément. Ça, c'est le côté droit de l'homme. Avec le blocage des institutions internationales, et maintenant, vous savez que nous avons contacté énormément de ces organisations, parce qu'à chaque fois que nous nous adressons à une personne, par exemple à Anthony Blinken ou Joe Biden ou Justin Trudeau, nous les informons directement. Et nous suivons un minimum de déclarations officielles. Donc, si la nation algérienne, qu'elle soit à l'intérieur de l'Algérie ou en dehors de l'Algérie, croit que les puissances de ce monde ou les prétendus dirigeants de démocratie illibérale les sauver, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Parlons de ça maintenant. Il y a un trait particulier, non particulier à l'Algérie, mais un trait qui caractérise toutes les nations africaines. Le soi-disant monopole de l'intervention publique, de l'action publique, de l'action citoyenne, communautaire, patriotique. Il y a une forme d'exclusivité à uniquement ceux qui sont universitaires, ceux qui sont diplômés. Il est nécessaire, il est indispensable de rappeler que même si les universitaires sont indispensables, il y a des universitaires pourris jusqu'à l'os, corrompus jusqu'au dernier neuron de leur tête. Mais en face, il y a des sages, des lucides, loin des critères universitaires, qui sont capables de fournir de meilleures solutions. Malheureusement, ils sont au silence par la peur, par l'oppression, la répression. Ils sont au silence par probablement un complexe. Complexe, on va se dire, sans expérience, sans études universitaires, sans diplôme universitaire, etc. Il nous est impossible d'intervenir et c'est une erreur lourde. Les noyaux révolutionnaires algériens sont nés dans le milieu ouvrier. Moussa El Hadj a été un ouvrier dans les usines automobiles françaises, à Paris, en France. C'est l'usine Renault, c'est Moussa El Hadj, c'est un ouvrier. C'est un révolutionnaire algérien. Donc ça, c'est pour les droits de l'homme. La majorité de l'Algérie maintenant. Et une discussion sur un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Discussion. Il est impossible
à des députés, à des sénateurs, à ceux qui se prennent pour des ministres, parce que réellement, ce sont des agents d'exécution, de s'exprimer sur la question. Par contre, sur la religion musulmane, ils peuvent sauter en meute, en troupeau, sur la question. Oui. Même si nous avons évité de le dire crûment à certains chefs d'État étrangers, nous l'avons insinué clairement. Oui. Comme musulmans, croyants, pratiquants. Oui, mais que nous utilisons notre foi, notre croyance pour le bien de la nation algérienne et de toute l'humanité.